Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous, au micro Georges Conon. Je vous invite à vivre le culte protestant de Pâques. Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens. Elle plonge ses racines dans la Pâque juive qui commémore le miracle de la libération de tous les esclavages et l'ouverture à une vie nouvelle. La Pâque chrétienne, tout en rappelant cet événement, célèbre le passage de la mort à la vie de Jésus crucifié. Récit surprenant, bouleversant, récit qui résiste à notre raison, mais qui cependant parle à notre cœur et éclaire notre histoire. Nous vivrons ce culte en compagnie de Françoise Lefebvre et du pasteur Roger Lefebvre. À jamais, couronné de gloire et d'autorité. Le jour s'est levé ce matin, pareil aux autres jours, mais aujourd'hui pourtant, un soleil apparaît qui n'aura pas de soir, et une vie éclate qui ne marche pas vers la mort. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie, Christ est ressuscité, il nous conduit de la mort à la vie. Christ est ressuscité, le monde entier peut être en fête. Christ est ressuscité. Nous lisons l'évangile de la résurrection, des extraits de Luc 24 et de Matthieu 28. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits éclatants se présentèrent soudain devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, on vous l'a dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Les femmes furent saisies de frayeur quand elles arrivèrent au tombeau. Des personnages étranges leur disent de ne pas s'effrayer, et pourtant, lorsqu'elles repartent, elles sont encore toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne disent rien à personne, car elles ont peur. Ce matin, nous avons entendu à notre tour la nouvelle du tombeau vide. Comment l'avons-nous reçue ? Comment une vieille histoire trop connue ou comme une nouvelle si énorme, si surprenante, si bouleversante qu'elle viendrait à nous inquiéter ? Ce matin, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, que la résurrection ne soit ni une incertitude, ni une habitude, mais qu'elle soit simplement une inquiétude. Tu es devant la nouvelle, la grande nouvelle de ta vie. Dieu est le vivant sur ton chemin et sur tes lendemains. Christ est ressuscité. Alléluia. Ton sanctuaire, je
t'offre la louange de mon cœur. En ce lieu, merveilleuse demeure, je t'offre la louange de mon cœur. À cause de ta grâce et d'un si grand amour, je t'offre la louange de mon cœur. Pour l'éternité, malgré vents et marées, je t'offre la louange de mon cœur. Écoutons les paroles de grâce et de réconciliation que Dieu nous adresse tout au long de sa parole. Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, il fait lever la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, il fait lever la joie de notre vie retrouvée. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, il fait lever la stabilité et la sérénité. Nous écoutons maintenant la méditation. En ce dimanche de Pâques, beaucoup se demandent peut-être en quoi ce récit, vieux de presque 2000 ans, pourrait encore les concerner. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui le considèrent comme un mythe pour gens crédules, une sorte de conte de fées pour enfants sages. Je le crois pourtant d'une redoutable actualité, et j'aimerais vous dire pourquoi. Mais tout d'abord, remettons brièvement l'événement dans son contexte. Pendant 3 ans, Jésus a parcouru les chemins, les campagnes et les villes de Palestine, en laissant clairement entendre qu'il était le Messie annoncé par les écrits sacrés d'Israël. Or, les Juifs espéraient sa venue avec impatience, car elle devait les libérer, pensait-il, de l'occupation de leur pays par l'armée romaine. Au regard du discours religieux traditionnel, la prédication de Jésus dénotait par sa simplicité et surtout par le fait que l'amour de Dieu et du prochain y tenait une place centrale. Son autorité spirituelle s'appuyait également sur de nombreuses guérisons, des exorcismes, plusieurs résurrections et même sur des foules qu'il avait nourries de façon miraculeuse. Bref, son succès allait grandissant. Et comme Jésus affirmait être venu rétablir le royaume de Dieu, la foule de ses disciples le considérait déjà comme leur nouveau roi. Ce que voyant, certains chefs religieux fronçaient les sourcils. Le fragile équilibre qu'ils étaient parvenus à établir avec l'Empire romain risquait de dégénérer en une révolte. Celle-ci serait réprimée dans le sang par la toute-puissante armée romaine, et ils y perdraient sûrement des privilèges difficilement négociés. Il était temps de mettre fin à cette mauvaise plaisanterie. Ce Jésus devenait réellement dangereux. Il fallait l'éliminer de toute urgence. On organisa donc un complot pour l'accuser de blasphème, le faire condamner à mort par le tribunal des représentants du culte et le faire crucifier par les Romains. Ouf, le plan avait réussi, et les disciples de ce fauteur de troubles s'étaient dispersés dans la nature. C'est ainsi que quelques femmes fidèles se retrouvent devant un tombeau vide, alors qu'elles viennent embaumer la dépouille de Jésus. Elles l'avaient considéré comme le Messie envoyé par Dieu pour établir son royaume sur la terre. Mais de toute évidence, Jésus avait échoué, et toutes leurs attentes sont tombées à l'eau. Il ne reste plus qu'à honorer la mémoire de leur héros mort. Hélas, la tombe est vide, et elle se retrouve frustrée même de ce devoir sacré. Et puis soudain, tout part en vrille. Marie de Magdala a vu Jésus bien vivant. Enfin, elle l'avait d'abord pris pour un jardinier avant de le reconnaître et de sécher ses larmes. 2 disciples qui retournaient chez eux au village d'Emmaüs se retrouvent rejoints par un compagnon de route.
À cet inconnu, ils confient leur espoir déçu avant d'enfin reconnaître Jésus, qui disparaît aussitôt. Un peu plus tard, ce sont les apôtres qui le voient, surgissant soudain dans une pièce close de toutes parts et disparaissant d'eux-mêmes après s'être fait reconnaître. En Galilée, après une nuit de pêche épuisante passée dans la barque sur le lac de Tibériade, Jésus les appelle depuis la rive où il leur a préparé le petit déjeuner. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après 3 jours dans la tombe, Jésus revienne à la vie, ce qui est déjà extraordinaire, mais pour qu'il revienne tellement différent du Jésus qu'ils avaient connu? C'est comme si Jésus vivait désormais entre 2 mondes, notre bonne vieille terre, et puis un univers surnaturel, tout à fait mystérieux. Ils se rendent compte d'une chose cependant. Pendant 40 jours, Jésus va doucement les préparer à son départ définitif vers son Père céleste. Car ce fameux royaume de Dieu sur terre, Jésus n'a fait que l'inaugurer. C'est à eux désormais de travailler à sa mise en place en répandant son message d'amour au sein de l'humanité. Comme le Père m'a envoyé, leur dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Ensuite, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Car dorénavant, le Saint-Esprit qui va le remplacer, non de façon visible, comme ils ont connu Jésus, mais de façon invisible, en venant demeurer en eux dans leur être intérieur. Et c'est lui, l'Esprit Saint, qui va leur donner la force de continuer le travail commencé par Jésus. Et ils en auront besoin, car de cela, Jésus les avait déjà prévenus. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Le principe fondateur pour l'établissement du royaume de Dieu, Jésus en avait déjà défini les contours, en disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. C'est ainsi que vous devez vous aimer les uns les autres. Or, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Mais voilà, ces instructions données, le moment est venu pour Jésus de se séparer de ceux qu'il a formés. C'est à eux désormais de poursuivre la tâche d'implantation du royaume de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans son évangile, Luc a écrit l'histoire de Jésus. Mais ensuite, il poursuit son récit. Il nous raconte comment les apôtres ont commencé un travail que d'autres chrétiens ont poursuivi, puis d'autres, et encore d'autres. Et cela depuis bientôt 20 siècles jusqu'à ce jour. Certains ont accompli cette tâche avec un esprit d'amour sans faille, d'autres en ont fait un outil politique, et d'autres encore une source de revenus assurée. Mais les chrétiens les plus sincères ne sont pas à l'abri d'un malentendu assez commun dans toutes nos églises. Je veux parler de la confusion qu'ils font avec le Jésus d'avant la résurrection et le Jésus d'après la résurrection. Certes, c'est bien le même Jésus, mais pas tout à fait quand même. Car avant sa résurrection, c'est Jésus qui faisait tout le travail d'implantation du royaume de Dieu. Alors qu'après sa résurrection, ce sera à ses disciples de poursuivre ce travail, et donc à nous qui sommes ses disciples aujourd'hui. Or, comme les anges l'ont annoncé, Jésus n'est plus ici dans ce tombeau vide, il est ressuscité. Le problème pour ceux qui se trompent, c'est que, projetant sur Jésus un rôle qui n'est plus le sien, ils entretiendront peut-être une mentalité d'assister, au lieu d'assumer les responsabilités que Jésus leur a confiées. N'ayant pas compris que ce n'est plus Jésus qui est à leur service, mais bien eux qui sont au service du Seigneur, ils vont lui adresser des prières qu'ils croient légitimes, mais comme ils n'obtiendront aucune réponse satisfaisante, ils vont se retrouver en proie au doute, à la déception et parfois même au désespoir. Car combien de fois ne demande-t-on pas à Jésus de faire précisément le travail qu'il nous demande d'accomplir?
J'ai eu faim, dit-il, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. En ce dimanche de Pâques, puissions-nous au contraire nous trouver au nombre des disciples de Jésus qui travaillent à l'instauration de son royaume en ce monde, et auxquels le Seigneur dira un jour, « En vérité, chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est bien, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alléluia, Christ est ressuscité. Désormais, il veut vivre dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre pour m'y engager jusqu'au bout de mon voyage sur cette terre. Oh, fais-moi comprendre ta loi, enseigne-moi à m'y appliquer de tout mon cœur. Préserve-moi du mal, garde-moi de trahir ta vérité. Ô Seigneur, je veux vivre pour toi, connaître les battements de ton cœur, m'abandonner à toi. Dans l'humilité, à mieux t'obéir jusqu'à la fin de mon voyage sur cette terre. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux saisir toute la vie qui est en toi. Viens affermir ma foi, fais-moi vibrer pour toi. Comme une plume sous ta main, je veux vivre pour toi, connaître les battements de ton cœur, m'abandonner à toi, mon divin créateur. Oh oui, je veux vivre pour toi, connaître les battements de ton cœur, m'abandonner à toi, mon divin créateur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je vous invite à confesser la foi. Avec les témoins de Jésus-Christ et avec celles et ceux qui l'ont servi à travers les âges, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu. Nous croyons en sa parole, malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse
et sa pauvreté. Nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 Je vous invite à la prière. Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés, loué sois-tu, Seigneur. Et pour nos sœurs et frères en Christ, nos sœurs et frères en humanité, loué sois-tu, notre Dieu. Grâce te soit rendue par l'esprit de sagesse, de courage et de consolation que tu veux répandre dans nos cœurs, pour notre joie et nos tâches de tous les jours. Nous te présentons, notre Père, ce monde que tu aimes tant et pour lequel tu as envoyé ton Fils. Ce monde ressemble parfois à un cimetière. Vois les tombeaux de la haine, les tombeaux de la violence, les tombeaux du pouvoir dans lequel s'enferment les êtres humains et les empêchent de venir à ta suite. Nous te prions de continuer à rouler la pierre de ces tombeaux, que la vie du Christ l'emporte sur ces forces de mort, de découragement, de maladie. Nous te prions pour la résilience de ces temps de confinement, de distanciation, ces temps de disette
en relations humaines, en événements festifs et culturels. Que vienne bien vite une explosion de vie, de joie, de plaisir, toi qui nous as créés pour le bonheur, la fraternité, la solidarité, viens nous faire renaître. Utilise-nous au mieux de nos capacités pour qu'éclate la bonne nouvelle de ta victoire. Unis maintenant au Christ vivant, nous te disons tous d'une même voix, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Attachez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Que votre cœur revienne à la vie pour toujours. Et que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. C'était le culte protestant célébré à l'occasion de la fête de Pâques. Le pasteur Roger Lefebvre ainsi que Françoise Lefebvre et moi-même avons été très heureux de passer ce moment cultuel en votre compagnie. Le texte de la méditation et les textes liturgiques ainsi que les références discographiques sont à votre disposition sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Cette demande peut être aussi adressée via notre site www.aprt.be. C'était Georges Quenon en votre compagnie. Bonne fête de Pâques à vous toutes et tous et rendez-vous samedi prochain à 20h30 pour notre émission hebdomadaire La Voix protestante.